Est-ce qu'il dit que c'est en général dans ce genre de... Bravo. Bravo, Le 12 octobre 2019, un nouveau réseau de transport en commun de l'agglomération du Grand Nouméa était inauguré, Taneo. Ce réseau urbain, inédit en Nouvelle-Calédonie, comprend également le Néobus, le premier transport en commun en site propre de l'île et colonne vertébrale de l'offre de transport. Pour les 180 000 habitants concernés, la modernisation du réseau en avait grandement besoin. Moi, j'ai de la famille, des amis. Depuis qu'il y a eu le lancement du Néobus, elles ont préféré laisser les voitures à la maison, prendre le Néobus parce qu'il y a moins d'embouteillages et que c'est mieux desservi depuis le lancement, depuis ce nouveau réseau. L'agglomération est une presqu'île relativement étendue, avec d'ores et déjà aujourd'hui des temps de parcours aux heures de pointe pour les automobilistes qui peuvent atteindre jusqu'à 1h30. Donc ils sont englués dans les bouchons, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Il est clair que ça a des impacts en termes de développement économique et en termes de pollution auxquels il faut apporter des réponses. Et le développement d'un réseau de transport efficace, moderne, régulier est la bonne réponse à ce type de situation. Le transport en commun, il est très important pour une société, pour une cité, pour une ville, parce qu'il participe à la santé et à la vie de la ville. C'est même l'un des facteurs prédominants. Vous savez que la population, elle passe la majeure de son temps dans les transports, dans les déplacements. Elle se déplace sans cesse. Dans la ville, il faut savoir être mobile. C'est là toute la qualité que les transports apportent. Ils apportent de la vie. Le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa a été créé en 2010 pour porter ce projet de bus à haut niveau de service baptisé Néobus. Un bus à haut niveau de service est un système de transport public de voyageurs utilisant une voie réservée qui bénéficie généralement de priorité au feu et dans les carrefours. Il fonctionne avec des bus nouvelle génération qui respectent les dernières réglementations environnementales européennes. Protégé des bouchons, le Néobus permet des trajets plus rapides, ponctuels et confortables. Surtout, il est la colonne vertébrale du tout nouveau réseau de transport en commun, Taneo, qui maille l'ensemble de l'agglomération et dessert chaque quartier du Grand Nouméa. Alors, je suis très contente du réseau Néobus parce que ça nous facilite les parcours. Ils sont à l'heure, c'est déjà un point positif. J'aime bien parce que le Néobus, on n'attend pas si longtemps que ça pour aller au travail. Et des fois, je promène dans le Néobus pour aller au Médipôle. Juste pour promener, pour aller boire café par-ci, par-là. Alors la ligne Néobus, la ligne 1 du Néobus pour Nouméa, c'est 13,5 km de tracé sur lequel on a cette efficacité en matière de transport qui a permis aussi parallèlement la mise en place de 6 km de pistes cyclables. On a 23 stations le long du trajet entre le centre-ville et le nouvel hôpital et un fonctionnement en heure de pointe de 7 minutes d'attente maximale entre deux véhicules. Près de 21 milliards de francs pacifiques, soit près de 175 millions d'euros, ont été nécessaires pour réaliser ce projet de grande ampleur. Financé par les collectivités locales et l'État à hauteur de 13%, mais surtout par 2 emprunts contractés auprès de l'Agence française de développement et la Banque des territoires. Ces emprunts sont remboursés en partie par les automobilistes calédoniens via une taxe sur leur consommation de carburant, un financement pour le moins vertueux. L'Agence française de développement accompagne des projets dans 115 pays et territoires d'outre-mer, des projets qui permettent de réduire les inégalités et la pauvreté, qui permettent de favoriser une croissance durable et partagée et qui permettent de protéger, de préserver la planète et lutter contre les effets du changement climatique. Et dans ce cadre, le projet de Néobus répond parfaitement à ces objectifs, à la fois parce qu'il permet de réduire l'usage de la voiture individuelle et donc de substituer à la voiture individuelle un transport collectif plus sobre, plus sûr, plus régulier, mais aussi parce qu'il permet de renforcer le lien social entre des quartiers, entre des populations, entre l'agglomération et la ville, et permet ainsi aux personnes d'accéder aux lieux de culture, d'emploi, de commerce. Le chantier a commencé en 2016 en plusieurs endroits du tracé et a duré près de 3 ans. La moitié de nos travaux sont invisibles. Il ne s'agit pas tant de faire la route, c'est de libérer l'espace sous la voirie. Parce que comme on veut
garantir en permanence cette efficacité, cette régularité, il faut qu'on n'ait jamais à intervenir sous la voirie. Et nos trottoirs, partout dans le monde, sont truffés de réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, de téléphone. Et il faut donc nettoyer tout ça, libérer la plateforme. Et ça a coûté la moitié des 175 millions d'euros que j'ai évoqués en termes de budget. C'est des travaux lourds parce qu'il faut creuser, il faut enlever de la terre, enlever des réseaux, bloquer des réseaux. Il y a beaucoup de contraintes techniques pour arriver à faire ça. L'autre moitié du travail, c'est ce que l'on fait au-dessus, qu'on refait tous les trottoirs, on refait toute la voirie, on met des revêtements plus qualitatifs, on met des plantations, on crée des pistes cyclables, on a tout ce travail d'aménagement, de rénovation urbaine sur l'ensemble du trajet, sur les 13 km qui vont du centre-ville à l'hôpital. Et ça aussi, c'est beaucoup de travail parce qu'on travaille dans la rue, parce qu'il faut gérer la circulation, parce qu'il faut créer le moins de nuisances possible. Donc c'est un travail finalement assez fin et qui s'est passé de manière tout à fait satisfaisante dans le cas d'espèce. Dès le début du chantier jusqu'au lancement du Néobus, une large communication a été utilisée pour accompagner et informer la population sur l'avancée des travaux et de leurs contraintes éventuelles. Et, pour être au plus près des riverains, des commerçants, des automobilistes et des entreprises concernées par le chantier, des médiatrices Néobus ont tous les jours sillonné les rues impactées. Sur le projet Néobus, on était les médiatrices. Donc en fait, on était l'intermédiaire entre les riverains et les commerçants qui étaient sur le tracé Néobus pendant la phase chantier. On a eu pas mal de conflits à gérer, donc on devait trouver justement une solution qui puisse apaiser justement d'abord les tensions et qui puisse convenir aux deux parties, c'est-à-dire les riverains, les commerçants et les entreprises, justement pour que tout se passe bien. Si l'aspect environnemental est au cœur du projet Néobus, le chantier lui-même a répondu à la démarche Chantier Vert. Gérée et contrôlée par la Chambre de commerce et d'industrie, cette qualification engage tous les acteurs des travaux à la mise en place de moyens nécessaires pour minimiser l'impact sur l'environnement. Près de 1000 arbres d'essence différentes, souvent endémiques ou autochtones, ont été plantés le long du parcours. C'est 3 fois plus de plantes qu'il n'en existait auparavant sur ce même tracé, et aux espèces bien plus remarquables. Sur le centre de maintenance, d'où se gère tout le réseau Taneo et où sont entretenus l'ensemble de la flotte des Néobus, ont été installés des panneaux photovoltaïques permettant aux bâtiments de ne pas consommer d'énergie fossile. Alors l'inauguration a été un moment assez intense. Le réseau a été complètement pris d'assaut, complètement saturé presque, parce que la population était en attente notamment de tester et d'essayer ce nouveau véhicule et cette nouvelle infrastructure. On anticipait entre 25 et 30 000 nouvelles cartes et on a été obligé en 3 semaines d'en distribuer plus de 40 000. Donc on a vraiment senti de manière physique l'intérêt pour cette nouvelle infrastructure. Les premières semaines de mise en service du Néobus ont aussi été l'occasion pour les usagers de devoir s'habituer aux nouvelles technologies, avec notamment l'utilisation d'une billettique sans contact. C'est très difficile par rapport à CarSud, parce que tout le monde se perd. Et ça va pour nous les jeunes, mais c'est surtout pour les grandes personnes qui sont malades et qui ont du mal à se déplacer, ils se perdent facilement. Juste le côté négatif, c'est juste que le temps d'attente, c'est vraiment long. Et puis on n'arrive pas à se repérer avec les lignes. C'est juste ça. Après, avec le temps, on va s'y habituer, puis on va faire avec, comme on dit. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, on est en train de vivre un moment très crucial, c'est qu'on ne va plus parler de ville, de ville de Nouméa, on va parler d'agglomération. Et dès lors que l'on parle d'agglomération, parce que la population a augmenté, on va parler de réadaptation, de réaménagement au niveau des routes, voilà, du réseau routier. Donc à partir de là, il a fallu repenser le réseau routier. Il a fallu correspondre à la mobilité des personnes, des habitants de la ville. Et donc, quelque part, bien sûr, le Néobus répond à cela. Il participe quelque part à la mobilité et au bien-être de la population dans une agglomération. Aujourd'hui, le Néobus est là, mais il ne suffit pas qu'il soit là. Il faut que la population ait envie de l'emprunter et préfère utiliser le Néobus plutôt que sa voiture individuelle pour aller faire des courses, pour aller au travail, pour aller en consultation médicale. Et pour cela, il faudra faire la preuve que le Néobus permet d'accéder à tous ces services de manière plus rapide, plus fiable. Et incontestablement, les mentalités mettront quelques années à changer, mais elles changent et on observe tous
autour de nous, pour nous-mêmes, que de plus en plus de gens commencent à avoir le réflexe Néobus. Les mentalités sont en train de changer, bien sûr qu'elles sont en train de changer, parce qu'on est en train de se rendre compte de quelque chose, c'est que la grande qualité du Néobus, c'est d'avoir sa propre voie. Donc à partir de là, non seulement on va parler de gain de temps, parce qu'on respecte les horaires, gain d'effort, parce qu'on n'a pas à conduire, gain d'argent, mais aussi à l'intérieur, c'est confortable. Ah, on est tous heureux parce que c'est la joie, quoi. C'est vraiment un bon moyen de locomotion. Comme c'est un sens unique, elle découvre plein de choses, parce qu'en voiture, c'est une ligne, on part de la maison, on arrive directement là où à l'endroit qu'on veut. Le Néobus est un trait d'union physique entre les populations, entre les quartiers, entre le centre-ville et l'agglomération de Nouméa. Non seulement il va permettre aux gens d'accéder plus facilement à leur lieu de travail, au commerce, aux loisirs, à la culture, à la santé, mais il va aussi permettre aux populations de se croiser, de se rencontrer. Et en cela, il peut être un élément de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Clairement, la mission, de mon point de vue, elle est accomplie, puisque les chiffres de fréquentation en constante augmentation jusqu'à la crise du Covid et qui allaient rejoindre nos objectifs dans le courant de l'année 2020 montraient bien que l'on répondait aux attentes de la population en termes de mobilité et à la réduction potentielle de l'usage exclusif de la voiture dans les années à venir. Pour aller plus loin, et pour aller être en mesure de complètement réussir la mission, il faut aller au bout du projet. Le projet initial, c'est 3 lignes de BHNS, la première qui est en place, et 2 autres lignes, une vers l'est et une vers l'ouest de l'agglomération. Et c'est bien la mission qui doit être celle des nouveaux élus du SMTU, d'aller au bout du projet pour permettre vraiment de construire une alternative en termes de déplacement cohérente, efficace, à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération. Étant moi-même utilisatrice du transport en commun, je suis fière d'avoir participé à ce projet pour l'ensemble de tous les Calédoniens. Déjà, on a moins la contrainte des voitures pour les stationnements en centre-ville. Et puis, je trouve que pour 15-20 minutes pour partir d'ici jusqu'en ville, sur des voies prioritaires, c'est avantageux. Alors que je pense que c'est bien de changer un peu au niveau du nouveau Tanéo qui existe en ce moment. Je trouve que c'est bien, ils ont mis de nouvelles fonctionnalités qu'il n'y avait pas forcément avant. Et les bus, ils sont mieux appropriés pour les personnes avec des mobilités réduites. Je trouve que c'est mieux parce qu'on n'a pas besoin d'attendre la queue pour payer le ticket. On bip juste la carte et puis c'est bon. Yeah, bus is nice. Nice. Non, je vois que la qualité du bus est bien. Le transport assure l'animation et la vie de la ville dans la ville. Voilà.